Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une stat. Globalement, en fait, c'est Google Trends. Donc, c'est toujours l'idée de se demander un petit peu c'est qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier. Et je me pose toujours ces questions un petit peu existentielles, un petit peu, mais vous savez, c'est important quand même dans l'idée de se dire psychologie des foules et un petit peu prophétie autoréalisatrice. Donc l'idée pour moi c'est toujours pareil, c'est quand quelque chose fait consensus, en gros que c'est déjà en train d'arriver. Par contre, ce qui est intéressant avec le Google Trends, donc c'est avec les tendances, c'est de regarder un petit peu quelles sont les recherches de mots-clés. Les recherches de mots-clés du mot récession actuellement sont en forte hausse. Alors évidemment, on avait eu des fortes hausses également lorsqu'on avait connu le Covid, mais également un petit peu avant cela, quand avant le Covid, on avait les banques centrales qui arrosaient un petit peu, puisqu'on était en effet dans de la croissance molle. Donc la crainte un petit peu de cette croissance molle pour essayer de redynamiser tout ça. Et ou sinon, les dernières fois, c'était globalement 2008-2009, pardon, et c'était donc la grande crise des subprimes. Et ce qui m'intéresse, c'est toujours pareil, c'est globalement, on peut parler de récession, mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est de combien on parle et également la durée de cette récession. Donc on peut avoir des récessions de moins 0,5%, mais qui durent sur 2 trimestres, hein, je rappelle, pour que effectivement, théoriquement, on colle à la définition de la récession, il faut une baisse de la croissance, il faut que la croissance soit négative pendant 2 trimestres d'affilée. Donc actuellement, la France n'est pas en récession globalement puisqu'on ressort un premier trimestre à moins 0,2. Si le trimestre prochain, on ressort admettons, à moins 0,3, là on pourra commencer à parler en effet de récession. Mais après, il faut savoir de là où on vient, etc. Et donc il y a récession et récession. Mais ce qui m'intéresse un petit peu, c'est évidemment, c'est toujours la question d'offre et demande. Donc on a de plus en plus de gens qui sont en train de rechercher sur Google le mot récession. Donc le mot est en train de rentrer en tendance. Pourquoi? Parce que on entend de plus en plus, évidemment, dans les journaux, nous expliquer, les experts, etc., nous expliquer que ce qui va être plus important que l'inflation maintenant, c'est la croissance. Rien de neuf, globalement, mais voilà, on a également un certain nombre de patrons, un certain nombre d'employés qui sont plus ou moins au fait et qui voient en effet qu'actuellement, les devis, les factures, etc. sont plus compliqués à faire rentrer, donc ça commence un petit peu à se gripper et on le sent dans le sentiment global. Mais pour autant, l'économie reste globalement encore résiliente, stable, même si on voit bien qu'on a la confiance un petit peu du consommateur qui commence à s'éroder, la confiance du dirigeant également qui commence à regarder, mais bien entendu, on a un certain nombre d'éléments externes, la guerre en Ukraine, le Covid toujours qui nous fait un nouveau variant et de ci et de là, et globalement la normalisation des politiques monétaires des banques centrales et des gouvernements où on va arrêter globalement de faire des boucliers, des plans, des trucs, des machins et de raser gratuit. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il faut bien s'attendre dans cette normalisation également qu'un certain nombre de business qui avaient été sauvés du Covid, mais qui n'auraient pas vraiment dû l'être, parce que même sans le Covid avait eu bon dos, et même sans Covid, globalement, c'était déjà un petit peu en train de galérer. Voilà, ça, on va normaliser, je dirais quelque part que c'est quelque chose qui est classique et qui est normal. Si les gouvernements arrêtent leur interventionnisme, mais je pense qu'on est parti dans une tendance claire d'interventionnisme des États de plus en plus prononcée. Mais bon, globalement, si les États n'intervenaient pas autant, on aurait dans toute normalisation de l'économie, quelque part, une réattribution du capital, des business qui ne seront jamais rentables ou qui rapporteront très peu, vers des business qui sont rentables et qui vont continuer de rapporter, donc quelque part une meilleure utilisation du capital, ce qui est meilleur in fine pour l'économie. Mais bon, passons. Donc là, l'idée, voilà, c'est de se dire, ok, on a Google Trends où on voit le mot récession de plus en plus augmenter, donc la plupart des gens, en fait, si vous voulez, parle de la récession dorénavant, puisque comme il y a de plus en plus de gens qui recherchent ça, ça donne envie évidemment à ceux qui veulent se faire mousser, se faire connaître, etc., de parler de ça également, même si éventuellement ce n'était pas leur idée première. Donc c'est pour ça aussi qu'on a maintenant l'offre qui répond à la demande, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la plupart des journaux spécialisés, vous allez le voir, sont complètement trustés dorénavant par la question « est-ce qu'on va se taper une récession ou pas ?» Évidemment, la question, c'est plus stagflation, récession, donc c'est plus faire le différentiel, mais
pour le mainstream, globalement, les deux sont kiff-kiff. C'est juste voilà, la peur de la récession. Alors la peur de la récession pour l'investisseur, la peur de la récession pour le salarié également, qui se dit éventuellement ma boîte va avoir un petit peu plus de mal, donc je me pose des questions sur mon boulot. Et là, la question maintenant, c'est de se dire, ok, donc quand j'ai de plus en plus peur de la récession, en tant qu'investisseur, éventuellement, j'ai de plus en plus peur d'investir. Donc, je me limite. Soit je réduis mes positions, soit je n'investis pas, soit je cherche des alternatives, etc. Donc, c'est une problématique de flux à ce moment-là. C'est-à-dire, si j'ai peur, je réduis mes achats, donc les flux se réduisent, donc le marché éventuellement commence un petit peu à stagner, et donc ça renforce ma peur. Et éventuellement ceux qui n'avaient pas encore peur se mettent à avoir peur, et ainsi de suite. Donc l'effet un petit peu moutonnier et l'effet ciseau. Pour le salarié, le consommateur, c'est la même chose. On n'a pas arrêté de me baratiner sur l'inflation, les prix sont en train d'augmenter, ma réserve de cash que j'avais post-Covid a complètement ou est en train de complètement s'estomper, donc je sens bien en effet que ça commence à ramer. Mes augmentations de salaire, éventuellement j'ai eu une augmentation de salaire, mais bon, ça ne fait pas du tout face à l'inflation, donc j'ai une perte de pouvoir d'achat. Donc je commence à le sentir et globalement, même si pour l'instant je me dis que j'arrive encore à joindre les deux bouts, on commence maintenant à me parler de récession, il y a la guerre en Ukraine, donc éventuellement aussi je peux être poussé en anticipation à me dire je vais jouer la fourmi. C'est-à-dire qu'éventuellement j'ai encore du cash, j'ai encore mon boulot, je n'ai pas peur de le perdre, etc. Mais voilà, je commence à une mentalité un petit peu plus protectrice, plus prudente, et donc éventuellement je ne vais pas dépenser autant que ce que je dépensais avant, ou je vais chercher des alternatives. Je vais arrêter peut-être d'acheter du bio, aller un petit peu plus, retourner chez mon hard discounter dont j'avais l'habitude avant sur le précédent boulot, etc., où j'étais moins bien payé, ce genre de choses-là. Bref, l'idée, voilà, c'est de se dire, même si je ne suis pas encore dans des conditions compliquées, je vais faire quand même attention. Et donc, comme je fais attention, je dépense un petit peu moins. Donc c'est un petit peu moins de marge pour les entreprises. Donc ces entreprises-là, éventuellement, oui, il faudra qu'elles, à un moment donné, elles arrêtent d'embaucher ou qu'elles réduisent les embauches, etc. Bref, et ainsi de suite. Donc la question, et c'est une question qui est ouverte, comme je fais souvent de ces vidéos, des vidéos de réflexion, c'est toujours intéressant pour moi de regarder un petit peu les recherches Google, parce que d'une part, ça vous donne une grosse tendance, qu'est-ce que les gens sont en train de penser, mais l'idée c'est de savoir, aujourd'hui on n'est clairement pas en récession, on est même dans une économie qui est encore globalement résiliente, on ne fait qu'anticiper en effet que les rouages commencent un petit peu à se gripper, clairement, et donc du coup les gens qui font des recherches comme ça peuvent être amenés à se faire peur et à renforcer en fait, soit l'accélérer, soit renforcer ce phénomène justement un petit peu de réduire les dépenses et donc quelque part de pousser aussi un petit peu plus vers la récession. Alors à titre personnel, je suis plus pro-stagflation pour l'instant que récession, je vois plus cela. Après ça dépend des zones géographiques, en Europe on aura plus tendance en effet à se parler de récession. Aux US peut-être plus la stagflation, mais globalement voilà, ça va surtout se jouer sur les monnaies, ça va surtout se jouer sur la suite au niveau des matières premières, et donc pour l'Europe qui importe une large partie de ces matières premières, ça se jouera sur les monnaies, et donc sur la guerre des monnaies qui peut se mettre en place et qui peut estomper plus ou moins un petit peu la hausse des matières premières qui se fait essentiellement en dollars. Donc voilà, ça c'est pour moi un sujet de réflexion. J'ai pas globalement de réponse et vous pouvez utiliser les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je ne pense pas voilà, que c'est une anticipation, que c'est une prophétie autoréalisatrice. Globalement, je pense que c'est ce qui permet, comme les réseaux sociaux globalement, c'est ce qui permet, je pense, d'accélérer potentiellement l'information ou la désinformation, donc d'accélérer éventuellement le comportement des opérateurs, donc d'accélérer les cycles. C'est ça que je trouve intéressant, pas que depuis le Covid globalement, mais je trouve depuis maintenant un peu plus de 15 ans éventuellement que je suis les marchés, je trouve que les cycles économiques sont de plus en plus rapides et je pense que là, dans cette normalisation également, c'est une normalisation qui est rapide. Mais après, c'est quelque chose qu'on a déjà connu, si on regarde le post-Seconde Guerre mondiale, les cycles étaient quand même très rapides et les mouvements et la volatilité de l'inflation, des taux et de la croissance économique étaient également très volatiles. Et j'aurais tendance à lier cette période-là plus à la période qu'on a actuelle, plus que de parler des années 70
qui est pour moi un rapprochement qui est un petit peu trop simpliste, pour une raison dont on va parler certainement dans une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo pour ça, que j'aurai peut-être déjà publiée quand je publierai celle-là, je ne sais pas encore. C'est que la santé financière, que ce soit des consommateurs ou des entreprises, c'est quand même nettement amélioré avec le Covid. Donc on fait face aujourd'hui à une potentielle récession ou stagflation. Encore une fois, la vraie question, ça sera de savoir, et ça sera le curseur pour les marchés notamment, dans leur anticipation, de savoir, ok, on joue une récession ou une stagflation, très bien, mais de combien de combien on joue la récession? Est-ce que ça sera une grosse récession ou est-ce que c'est une récession de normalisation? Je partirais plus pour moi sur une récession de normalisation à titre personnel. Et donc c'est des choses qui ne durent pas dans le temps. Et après on reprend des courbes un petit peu plus tendance de fond, mais en mode linéaire et moins en mode exponentiel, comme on peut connaître actuellement. Mais ça voilà, quand on dit court terme, à l'échelle de l'économie, même si on dit que les cycles s'accélèrent, on parle en mois, on parle en plusieurs mois notamment, avant de commencer à pouvoir avoir une vue beaucoup plus claire sur la suite. Et à ce moment-là, quand la vue deviendra claire, le marché de toute façon l'aura déjà anticipé et on aura les taux, le dollar, les grosses matières premières, l'or, etc. qui nous ont déjà donné des indications sur quelle est la grosse tendance qu'ils veulent jouer. Pour l'instant, on voit qu'on joue un petit peu, on a un petit peu tout sur la table et on joue un petit peu tout en forme d'à-coups, comme je pu vous dire. Mais petit à petit, on va voir, les à-coups vont porter de plus en plus d'un côté que de l'autre, et donc on aura une tendance un petit peu plus forte. Donc voilà un petit peu cette question ouverte, réflexion ouverte globalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit voilà, ces tendances de recherche sur Internet, un accélérateur, je dirais, pour moi. Mais finalement, comme je vous dis souvent, je pars du principe que les tendances de fond sont déjà là, et qu'en fait les outils que l'on a à disposition, qui peuvent être des outils merveilleux de transfert d'informations, mais aussi de désinformation, sont des lames de fond accélératrices, mais pas créatrices, à mon sens. Je vous laisse éventuellement débattre de ça dans les commentaires et on s'en reparlera. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec d'autres personnes pour éventuellement ouvrir la question à plus de monde et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes!